Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et je tenais à vous remercier pour vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur. Je voulais aussi remercier les personnes, les participantes à mes ateliers sur l'intuition, que ce soit par les cartes oracles ou par la peinture intuitive qui ont été là et avec qui on s'est bien amusé. Et donc je leur fais un coucou parce que je sais qu'elles regardent mes vidéos. Et puis pour commencer, je voulais faire un partage avec vous. Bon, je suis toujours dans le partage, mais sur mes réflexions, puisque ce qui m'a été montré, ce qui m'a été dit pour cette semaine, les semaines à venir, puisque vous savez que bon, dans les vibrances, ça ne s'arrête pas qu'à la semaine, c'est la profondeur de l'âme. Donc, comment moi j'ai pris ça, c'est que j'ai fait comme un genre de bilan. Donc, il y a aussi ce bilan qui est en train de se faire, peut-être pour certains d'entre vous, comme moi je suis en train de constater, que je suis sur la fin d'un cycle. Et alors, peut-être je suis encore dedans, mais vraiment, ça arrive au bout. Je sens l'énergie qui a changé pour moi. C'est vrai que depuis 2012, c'est j'ai été poussée par voilà, une main invisible à entreprendre des gigantesques transformations. Je ne savais absolument pas où ça allait me mener, mais j'ai eu cet appel de mon âme à aller de l'avant, à être mise en mouvement et à sortir de tout ce que je connaissais. Donc je suis allée totalement vers quelque chose d'inconnu, avec toutes mes peurs, toutes mes émotions, tout ce que j'avais encore comme blessure, etc. En faisant des choix. Bon, les choix, c'est pas au niveau de l'ego qu'on les fait, c'est au niveau de... S'il y a des choix qui sont faits, c'est peut-être au niveau de l'âme. Ça, il faudrait aller voir. Et donc, j'ai été poussée comme inexorablement à aller vraiment suivre cet appel de mon âme pour entreprendre ces grandes transformations. Bien sûr qu'on se transforme tout le temps, on est tout le temps en évolution et il y a des transformations dont on ne se rend compte que bien après, puisque quand elles sont en train de se faire, c'est dans un mouvement continu et donc on s'en rend pas compte. C'est vraiment après en prenant du recul et en regardant qu'on peut valider, se dire ah oui, ça a vraiment changé. Donc c'est comme un pèlerinage que j'ai entamé il y a 7 ans et puis voilà, qui m'a amené à des connaissances de moi-même que voilà, je ne savais pas. Il y avait des choses de moi que je ne connaissais pas. Il y a eu des découvertes, il y a eu des choses qui se sont où je me sentais bloquée, qui après ont été enlevées. Parfois, on sent qu'on est sous pression. On voudrait relâcher cette pression, on n'y arrive pas. Donc c'est tout ce travail, ce mouvement permanent qui a lieu. Et ces 2 dernières années qui ont été très difficiles, je dois dire, très difficiles et en même temps beaucoup de moments de grâce, beaucoup d'instants vraiment de pure grâce et voilà, je dirais presque c'est mystique. Euh, Beaucoup d'enseignements que j'ai reçus et ça s'est fait de façon aussi beaucoup énergétique, donc beaucoup de fatigue aussi pour pouvoir accueillir dans mon corps physique ces grandes énergies. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai eu des frais médicaux qui ont été énormes, j'ai pas pu être remboursée, ça m'a créé des angoisses pas possibles. Voilà. Et j'ai dû laisser mon cabinet parce que je pouvais pas supporter les charges de tout. Et en fait, tout ça, ça amène à s'alléger. Donc la vie ou votre âme, elle fait en sorte que elle vous fait vivre certaines choses pour que au fur et à mesure, vous vous dépouillez de ce qui n'est plus utile. C'est inexorable.
donc, plus vous avancez, et maintenant avec ces grandes énergies qui sont là, ces grandes énergies de changement, c'est difficile d'y couper. Donc après, je me suis dit, tiens, comment je pourrais voir, qu'est-ce que je pourrais voir comme image pour traduire cela? Et c'est les images du tunnel. C'est-à-dire que plusieurs fois dans notre vie, on traverse des tunnels. Donc parfois il y en a certains qui sont éclairés, puis parfois il y en a qui ne sont pas éclairés, parfois il y en a qui ça dure pas longtemps, et puis parfois, qui sont courts, puis ça dépend à quelle vitesse on va aussi, pour les traverser, et ça c'est chacun son rythme, et puis par rapport aux conditions du moment, et puis il y en a certains qui sont très longs. Et ceux qui sont plus longs comme ça, où on est complètement dans le noir, donc on entre dedans, on est poussé à entrer dedans, même si on n'a pas forcément envie, donc on est poussé à entrer dedans, et puis c'est comme si il n'y a pas de possibilité d'aller en arrière. C'est-à-dire que, ok, on te met dedans, on ferme la porte, et puis tu dois avancer à tâtons comme ça dans le noir. Donc là, c'est je suis seule, et là, il y a tout plein de choses qui se mettent, le mental qui arrive, qui se fait des films et tout. Et se dire, voilà, j'avance, et je cherche des moyens pour trouver une sortie, Et puis, voilà, il y a des phases où on se décourage et on est toujours dans ce noir. Alors bon, il y a d'autres choses qui nous viennent comme image, parce qu'on ne peut pas voir physiquement à l'extérieur. Donc en fait, ce qui nous est demandé, c'est de voir avec nos yeux intérieurs, hein, d'aller dans cette profondeur du cœur, cette profondeur de l'âme, et d'avancer dans la foi. Mais bien sûr que donc dans la foi, dans la confiance, c'est pas facile, parce que y a toutes ces peurs qu'on avait peut-être occultées, et qui rejaillissent lorsqu'on est seul. Et on continue sa route, on s'arrête, on continue. Parfois on perd complètement espoir qu'un jour on va trouver la sortie ou voir la lumière. On a des indications qui nous sont données, plus on écoute notre âme, notre guidance et ce qui vient, et plus on laisse nos pensées de comment les choses devraient être par rapport à un monde qu'on connaissait. Donc on se défait, on désapprend ce qu'on a appris, on se défait de certaines choses, et on va de plus en plus vers cette pureté, cette brillance, et vers cette essence de nous-mêmes. Donc c'est un passage, c'est un passage initiatique, et on peut en avoir plusieurs fois dans notre vie, de ces passages-là. Donc c'est comment quelque part on meurt à son petit moi, pour trouver son grand moi, le soi. Et ça se fait comme ça. Donc c'est de pouvoir accepter que ce sont des cycles, et que ce sont des mouvements qui se font dans notre vie. Et là, c'est vrai que là où j'en suis maintenant, c'est vrai que je sens qu'il y a des choses qui se sont vraiment allégées pour moi, alors qu'avant, oui, j'essayais d'alléger, mais je pouvais pas aller plus vite que la machine. Donc voilà. Et là, il y a cet apaisement qui se fait, même si on cherche à être apaisé, on cherche à être équilibré. Mais c'est pas toujours simple. En tout cas, ça peut être simple, mais ça passe par quelque chose qui est complexe, un processus complexe, c'est le processus alchimique. Et ça, il y a plein de choses sur le chemin. Et pour moi, en ce moment, c'est, tiens, alors bien sûr, la lumière, je l'avais vue d'une autre façon, pas de point de vue physique, mais d'une autre façon, avec le regard intérieur.
ce qui m'a permis de garder un certain cap, même si ben voilà, parfois j'étais malmenée par les éléments. Et là, c'est cette lumière physique que je suis en train de, de voir. Et donc, entre la lumière physique et la lumière, donc la lumière extérieure et la lumière intérieure, il y a un match, il y a qui se fait, il y a comme une fusion qui se fait et qui permet d'être dans à l'intérieur et l'extérieur de soi, qui finalement ça devient vraiment la même chose. Et cet alignement qu'on a pu avoir, voilà, c'est pas qu'on était complètement désalignés avant, mais voilà, il y a des oscillations qui peuvent se faire. Et puis, quand je donnais des cours de méditation pleine conscience, c'était nos émotions, notre mental, il nous fait chavirer d'un côté, de l'autre, comme ça. Et puis on n'en peut plus et c'est difficile de se relever quand on se laisse, enfin quand on est mis vers le bas. Et après, c'est au fur et à mesure de trouver cette oscillation qui nous demande plus d'énergie à fournir pour pouvoir se remettre aligné. Donc à un moment donné, les oscillations se font de plus en plus petites et parce qu'on est vraiment dans son centre, en fait, on n'a pas du tout on n'a plus de peine, on a renforcé son centre, donc c'est plus si difficile de revenir dès qu'il y a un petit mouvement qui se fait d'un côté et de l'autre. Donc c'est de ne pas être dans une posture, une stature rigide. Mais quand on est dans son centre et qu'on sent cette force, je ne sais pas si c'est le terme à employer, mais eh bien, voilà, d'un tout petit mouvement, on va être à nouveau aligné. Et pour ma part, c'est toujours ce que j'ai cherché à avoir. Enfin, j'étais appelée à ça, c'est quelque chose qui me parle. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes aussi peut-être dans les mêmes phases évolutives que moi. Et pour d'autres, vous êtes encore dans ce tunnel. Et pour certains autres, vous amorcez, vous commencez ce cheminement dans ce tunnel. Donc, comment vous pouvez savoir où est-ce que vous en êtes? C'est très difficile parfois quand on a son mental. Alors je ne suis pas contre le mental puisqu'il est là pour une certaine raison et c'est normal qu'il soit là. Donc c'est pas à rejeter. C'est qu'on ne doit pas être dominé par le mental, par les émotions. Voilà, c'est toujours pouvoir trouver être dans son centre à soi. Et donc dans sa puissance intérieure aussi. Et il y a donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc je sens que voilà, vous êtes à différents stades. Donc moi j'en suis à ce stade-là. Et oui, voilà, c'était ça. C'est comment on le ressent. Donc moi je le ressens dans le fait que je suis dans... j'ai fait des détachements depuis des années, des détachements nécessaires qui étaient nécessaires à faire. Et je suis de plus en plus à vivre au jour le jour. Donc je suis plus dans la projection future de voilà. Et si voilà, si ça se passe comme ça et si ça se passait pas comme ça, etc. Je suis dans la gratitude
de ce qui est là au jour le jour. Et d'être dans, je fais ce que les actions que je pose sont en cohérence avec ce que je ressens. Donc je ne vais pas me forcer, ce que j'ai beaucoup fait avant, mais bon, après c'est vrai que c'est au niveau psychologique, voilà, ça dépend aussi dans quel environnement vous avez été et vous avez grandi. Donc j'ai pas à me forcer à quoi que ce soit. Donc quand on se force plus à quoi que ce soit, on laisse le flux d'énergie passer à travers nous et on peut être dans ce relâchement euh, de tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, mais c'est dans ce relâchement de tout. Donc on est beaucoup plus en conscience euh, de nous, de notre être. Et bon, c'est sûr que j'ai reçu certains enseignements, mais chacun, vous recevez des enseignements, après, voilà, vous les écoutez, vous les écoutez pas, ça c'est selon votre chemin. Et il y a parfois où je pense que j'ai pas su écouter, ou j'ai pas compris de la façon, voilà. Mais c'est normal, ça fait partie du chemin. Donc c'est de plus en plus d'être dans euh, cet abandon à votre âme, à la guidance de votre âme, et c'est ça qui est demandé en ce moment. Donc pour certains, ben, comme je disais, ça dépend où est-ce que vous en êtes, début du tunnel, milieu du tunnel, trois quarts, un quart. C'est ce qui est en train de se passer, et donc d'identifier ben, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai encore des peurs qui remontent, des choses que je croyais avoir réglées qui sont pas réglées. Et tout ça, c'est d'accueillir ça vraiment toujours dans l'amour et la bienveillance de vous-même. C'est de ne pas vous culpabiliser, de ne pas avoir pu le faire avant, parce que tout est toujours au bon moment. Donc plus vous allez être dans, bah ok, ben c'est en ce moment ce que je suis appelée à traverser ou à expérimenter, eh bien c'est ce que j'expérimente. Et quelque part, il y a cette notion de embrasser complètement qui vous êtes dans ce chemin-là. Donc de pouvoir embrasser vos peurs, vos blessures, tout ça. Donc vous-même, avec tout ça. Et avec beaucoup, en ayant toujours une posture très bienveillante. Quand je dis dans l'amour, c'est vrai que l'amour, bon, on le sort à toutes les sauces. Euh, dans l'amour, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a aucun. Voilà. C'est un niveau vraiment où on est le tout en sachant qu'on est aussi individuel, mais on est le tout et c'est toujours ça qui coexiste et qui est là en même temps. Donc c'est d'avoir cette conscience-là. Euh, donc à la fois le un, le collectif, et à la fois le un individuel, individué, mais savoir que d'avoir conscience de l'un et de l'autre. Et c'est ça, enfin en tout cas pour moi, dans ma compréhension maintenant, qui permet, comme je disais, la lumière physique, la lumière intérieure, ce que je vois lié à l'intérieur et ce que je ressentais à l'intérieur au niveau de la lumière et de voilà, cette unité aussi, et de la lumière extérieure, ça se met ensemble. Et donc là, et quand ça se met ensemble, wow, ça ouvre et on est dans ce qu'on appelle le moment présent. Il faudrait savoir définir qu'est-ce que c'est exactement le moment présent.
Mais voilà, ça passe par les compréhensions, passe par des ressentis. Bon, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je vais tirer les cartes. Alors, si voilà, prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ou traduisez dans votre langage pour que ça vous parle. Et voilà. Donc, je vais prendre les cartes de Enchanted Map de Colette Baron-Reid pour voir un petit peu. Là, c'était un partage que j'ai fait assez long, mais il me semble qu'on est dans une période justement. Donc le printemps arrive, donc le cycle hivernal prend fin. Donc et il y a des moments où c'est des bilans à faire et des compréhensions à avoir par rapport à des cycles et des parcours qu'on a et qu'est-ce que ça nous fait en ce moment quand on prend conscience de ça. Alors, ce sont de très belles cartes. Enfin, elles sont toutes belles, mais... Alors, sous le jeu, on a Ride the Wave. Donc, surfez sur la vague. Donc, surfer sur la vague, c'est vous avez conscience de la vague et de savoir est-ce que cette vague elle est faite pour vous ou pas, est-ce que cette vague elle vous parle et comment vous allez prendre la vague qui vous correspond, qui est adaptée à vous, qui vous appelle vous à venir dessus parce que vous avez exactement toutes les compétences pour l'apprendre et pour surfer dessus de façon magnifique et magistrale. Donc d'abord, c'est d'être dans l'observation de la vague qui vient. Est-ce qu'elle vous correspond? Est-ce qu'elle vous appelle? On va dire, viens, je te corresponds. Viens m'expérimenter et viens ressentir qu'on peut être à l'unisson. Et pour ça, c'est pas de prendre n'importe quelle vague. Il y a des vagues qui sont pas faites pour vous. Donc là, vous n'aurez pas les compétences pour l'aborder d'une façon qui soit adéquate. Donc voilà, c'est ce qui me vient. Donc un temps d'observation. Donc c'est toujours dans cet appel de l'âme et de vers où aller. C'est de faire taire le mental et toutes les pensées pour vraiment se reconcentrer et se centrer sur cette voix intérieure, cette voix du cœur. La première carte, c'est Wide Open. Donc voilà, là, c'est vous vous ouvrez à la lumière qui arrive et cet espace infini et vous ouvrez les bras pour ça.
Donc vous vous posez aucune question. Et au niveau corporel, physique, vous pouvez faire cet exercice, c'est-à-dire de vous mettre debout et d'être dans la position que cette femme a. Vous voyez, elle est dans un mouvement. Et donc elle se laisse traverser par ce mouvement. Donc c'est au niveau de votre physique, de votre corporalité, vous pouvez très bien prendre cette posture et voir, enfin ressentir qu'est-ce qui se passe en vous quand vous êtes dans l'accueil comme ça, que vous imaginez une lumière et le ciel et cette immensité, et que vous vous mettez dans une position où vous vous sentez confortable, hein, c'est pas d'être rigide, de se crisper. Et au niveau de votre posture, comment vous recevez ça et comment vous ressentez ça. Donc, c'est vrai que parfois, moi quand je fais des accompagnements, on travaille sur la posture, puisque la posture physique permet de transformer, enfin les changements dans la posture physique permettent de transformer, de changer les pensées. Les pensées évoluent influencent notre corps physique, comment on va se tenir, mais on peut partir du corps physique pour changer les pensées. C'est clair que, enfin l'exemple le plus flagrant, c'est si vous regardez tout le temps par terre, à un moment donné, en fait, vos épaules, elles vont se voûter et puis vous vous sentirez complètement restreint et voilà, et après, peut-être que vous aurez des sentiments de repli et de tristesse, et que si vous êtes plus dans l'ouverture et regardez soit devant vous, soit un peu plus haut, le ciel, vous allez plus sentir ce mouvement de respiration. Bon, sans être dans l'extrême à chaque fois, mais c'est voilà. Donc c'est vraiment l'idée que en changeant vos postures, en étant conscient des postures que vous avez chaque jour, comment vous mangez, comment vous asseyez, comment voilà, vous prenez les choses, plus vous êtes dans cette conscience, on dit mindfulness, et plus vous allez vous apercevoir de certaines choses qui se passent en vous, sans que ça passe par le mental. Donc ça c'est voilà, ce qu'on me dit de vous dire, donc expérimentez, et puis vous verrez au bout de quelques temps comment ça se passe pour vous. On a la carte Gentle Gardener, c'est donc le jardinier doux, et en même temps gentle, c'est doux et à la fois, je dirais, c'est subtil. Donc c'est comment, donc là on a des petites fées, puis on a des œufs, donc c'est aussi que ce qui va éclore, donc on me dit bon, que ce soit des projets ou des choses, alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de fertilité, donc ça peut être aussi pour des personnes qui auraient du mal à avoir un enfant, où ça serait un petit peu compliqué. C'est comme si là, on me dit, alors ça c'est très spécifique, hein, on me dit que ça va venir. Que les choses elles vont se faire naturellement, que vous n'avez pas à essayer de booster quoi que ce soit. Alors je ne sais pas si ça s'adresse à une personne en particulier, mais c'est assez bizarre comme message, et en tout cas à quelqu'un ou à des personnes qui seraient en train de vouloir avoir un enfant. Donc là c'est d'arrêter comme si c'était. Après vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi c'est de sentir que peut-être vous n'avez pas besoin de choses extérieures ou médicalisées, et que là ça va pouvoir se faire de façon très naturelle et même surprenante. Donc c'est assez spécial ça. Donc voilà pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est
euh, comme j'en avais parlé, des projets qui sont fécondés. On me montre beaucoup cette idée de fécondation et de fertilité, de fécondation. Donc, et vous vous auto-fécondez aussi. Hein, c'est, voilà, vous allez vous donner naissance. Donc, et c'est très protégé, c'est très lumineux. Et là, et là, on est dans cette énergie matricielle de la Terre, qui là vraiment de Gaïa, qui qui vous rend fécond, qui vous féconde, pour que vous puissiez accoucher euh, de vous-même. Aussi en fait, oui, on me dit ce nouvel enfant qui est là et qui est vous. C'est comme si il y avait cette sensation. C'est vrai que pour certains d'entre vous, bon, en tout cas, c'était mon cas. J'ai pas eu une enfance facile, loin de là. Et j'ai eu beaucoup de traumatismes à devoir voilà, guérir, surmonter, traverser. À tel point que, je veux dire, mon enfant intérieur était tellement fatigué que quasiment, c'était... ouais, il pouvait pas faire autre chose que de mourir quelque part. Mais après moi, bon, j'ai fait certaines choses pour que y ait à nouveau de la vie. Et ça, c'est comme si vous renaissiez à vous-même et que vous portez en vous ce nouvel enfant que vous-même, vous avez... parce qu'avec l'ancien enfant, enfin, si je peux m'exprimer comme ça, vous prenez comme vous voulez, hein, c'est ce qui me vient. Donc, avec l'ancien enfant, ou cet enfant qui a enduré certaines choses au cours de son enfance, donc des traumatismes, des blessures, des choses comme ça. Parfois, on s'en souvient même pas, c'est des petites choses et puis qui nous ont quand même marqué ou qui ont voilà, laissé des traces et qui font qu'on a certains comportements en tant qu'adulte après. C'est que c'est de vous occuper de cet enfant qui a peut-être été voilà, maltraité, abusé, traumatisé. Donc c'est pas tout le monde qui a une enfance compliquée ou difficile, mais bon. Et de vraiment le guérir pour que ça devienne un nouvel enfant. Donc c'est toujours vous, mais guéri par vous-même. Donc vous en prenez soin. Vous êtes là pour en prendre soin. Vous êtes là en tant qu'adulte maintenant pour en prendre soin. Donc, c'est vrai qu'en accompagnement, comme je suis coach et je suis aussi thérapeute, thérapie brève, parfois les personnes, en fait, leur enfant est complètement laissé à l'extérieur. Parce qu'on parle souvent d'enfant intérieur. Je dirais que c'est aussi de réintégrer l'enfant que vous avez laissé à l'extérieur de vous. Et parfois des personnes me disent, quand je dis bah il est où elle est où il est où l'enfant que vous étiez, bah, il est à l'extérieur d'eux. Et puis ils n'ont pas du tout envie de... Ça leur fait peur. Cet enfant leur fait peur, donc ils ne l'approchent même pas.
Mais en même temps, l'enfant continue de souffrir, puisqu'il est, il est rejeté. Donc, et la personne continue finalement à avoir ce schéma. C'est cet enfant, ça rappelle tellement de choses difficiles que je préfère le mettre de côté et le laisser là, qui pleure, qui est triste et tout recroquevillé parfois. Et là, quelles sont les ressources, qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'avoir ces gestes d'amour pour écouter votre enfant et pouvoir écouter ce que lui a envie de... Quels sont ses besoins à lui, à cet enfant. Et de pouvoir le réintégrer, l'accueillir en vous dans cet espace, un espace de sécurité que vous aurez préparé pour lui avec ce qu'il faut à l'intérieur pour qu'il puisse naître à nouveau, se régénérer et être dans la joie. Enfin, comme souvent les enfants, en général, hein, le premier truc naturel d'un enfant, c'est d'être dans la joie, dans le moment présent, de s'émerveiller. C'est ça. Mais bien sûr que l'environnement familial, sociétal, a contribué à certaines choses, à le marquer d'une certaine façon. Donc là, ce qui m'est dit, c'est qu'il y a cette notion aussi de vous occuper et de prendre soin de votre enfant intérieur pour le faire devenir un nouvel enfant qui fait partie de vous. Et le fait qu'il fasse partie de vous en tant que nouvel enfant avec des ressources que vous lui avez données, va faire de vous aussi une nouvelle personne, un nouvel adulte. Donc, si donc là c'est très dans... Si vous sentez qu'il y a ça qui est là et que vous n'arrivez pas tout seul, parce qu'on ne peut pas arriver à tout faire tout seul, demandez de l'aide de quelqu'un qui vous accompagne pour ça, pour ces réintégrations de l'enfant extérieur. Hein, donc là, ce qui me vient, c'est que on entre dans des grandes phases de guérison. Pour certains d'entre vous, enfin tous, en tout cas pour ceux qui... On rentre dans des grandes phases de guérison, mais des guérisons profondes. C'est pas des guérisons de surface, hein. C'est des guérisons de vie qui sont là, qui sont en train de se faire. Mais en même temps, vous êtes acteur de ça, de ces guérisons, puisque personne ne peut vous guérir à votre place. C'est toujours nous-mêmes qui nous guérissons. Donc les autres donnent des impulsions, accompagnent, etc. Mais la guérison, elle se fait si notre âme, voilà, par rapport à ce qu'elle doit expérimenter, si elle a envie de guérir, entre guillemets, de ça. Donc pour moi, là, c'est vraiment, il y a des guérisons profondes qui sont en train de se faire. Donc combien de temps ça va durer ce processus? Pour chacun d'entre vous, ça va être différent, selon le choix de votre âme. Donc c'est de ne pas rejeter, mais de pouvoir entrer là-dedans pour pouvoir guérir. Donc, on a... C'est drôle parce que vous voyez, on a le chiffre 42, 2 et 32. Donc, il y a toujours cette notion du chiffre 6 et l'énergie du 6, parce que les vidéos précédentes, il y avait 6 cartes qui sortaient. Et c'est cet équilibre, cette harmonie
qu'on est en train de mettre en place. Donc pour moi, le chiffre 6, c'est cette harmonie, yin-yang, cet équilibre qui se fait et quelque chose qui est stable. Et c'est aussi la notion de mariage. Et dans le mariage, donc ça peut être mariage, qu'il y en a qui vont se marier ou qui vont être demandés en mariage, je sais pas. Et aussi le mariage avec soi-même. Donc le mariage divin, le mariage alchimique. Donc c'est toujours sous cette idée d'union qu'il y a en ce moment. Et on a Magic Prayer, donc la prière magique. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, avant d'enregistrer la vidéo, on me disait qu'il faudrait que j'aborde cette notion de prière ou des mots, parce que je suis en ce moment, même tout le temps, mais là encore plus, et je le ressens encore plus, dans cette notion de gratitude. Et on peut vous dire, alors faites ceci, faites cela, il faut dire, ouais, pour que ça marche, il faut dire ce genre de phrase, dire ce genre de mantra. Mais le dire avec son mental, ça ne sert absolument à rien. Donc ce qu'il y a, c'est comment vous ressentez le mot à l'intérieur de vous, ce que ça fait pulser, ce que ça fait vibrer. Et c'est ça, c'est pas de dire je vais dire ça tous les jours et puis ça va marcher. Non, c'est de ressentir. Ce qu'on vous demande, c'est de ressentir. Par exemple, quand je dis merci ou que je suis dans la gratitude, je ressens cette gratitude dans tout mon corps. Et c'est une joie. Donc c'est expérimenter la vibration du mot ou de la prière, ou de tous ces mots ensemble, ou de ces mantras, ou ces affirmations que vous avez, c'est de les ressentir dans toutes vos cellules. Si vous sentez que ça coince, vous dites ça coince, donc je vais voir qu'est-ce qui coince pour décoincer. Donc là, c'est de pouvoir trouver, donc ça veut pas dire que vous l'aurez toute votre vie, parfois il y a des formules ou des prières qui nous accompagnent, ou des mots qui nous accompagnent sur des moments de notre vie, d'autres qui vont être toujours présents, et c'est toujours pour vous faire prendre conscience de certaines choses sur vous, et une connaissance de vous-même. Donc là, ce qui est dit, c'est que faites bon usage des prières et des mots que vous utilisez dans vos affirmations, de pouvoir les ressentir, donc les vivre, les expérimenter. Et c'est aussi de prendre ce qui vous parle à vous. Donc, plein de personnes vous proposent des méthodes de faire comme ceci, comme cela, et que si vous appliquez ça, c'est sûr que ça marche. Pour certains, ça va marcher, pour d'autres, non. Donc, chacun doit chercher ce qui le fait résonner à un moment donné. Et puis, quelque chose que vous ne résonniez pas avant, peut-être va vous faire résonner maintenant. Donc, c'est d'être vraiment dans, par rapport au moment, à l'instant, maintenant, qu'est-ce qui résonne en vous, quelles sont les phrases ou les mots qui résonnent en vous,
et vous sentez que ça vous accompagne, ça va vous accompagner un petit peu pendant un jour, 2 jours, une semaine, un mois, un an. Donc vous pouvez écrire les mots on dit, les mots qui vous sont destinés, qui sont destinés à vous faire vibrer. Et ça, c'est vous qui le savez. Alors moi qui voulais faire des vidéos plus courtes, c'est pas trop le cas. Et bon, voilà, tout est bien comme c'est dans le moment présent. Moi, je vous partage vraiment ce qui me vient. Et puis voilà, et puis vous prenez ce que vous voulez. Si vous aimez, ben, je vous remercie si vous pouvez partager à d'autres personnes à qui ça serait utile ou aidant. Et puis, je vous embrasse de cœur à cœur, profondément. Et je vous dis à très bientôt.